Bonjour, c'est Franck de Cytologue. Alors aujourd'hui, c'est pas un tutoriel classique que je vais aborder, c'est plus une méthode. La méthode pour créer un nouveau catalogue à partir de rien. Donc je vais pas m'étaler sur chaque détail, chaque aspect technique, chaque comment dire, option de chaque outil. Pour ça, je vous renverrai plus vers les tutoriels dédiés à ces outils. Par exemple, j'ai utilisé Magic Edit à plusieurs reprises, mais je vais pas vous expliquer comment utiliser Magic Edit dans le moindre détail. Pour ça, allez voir le tutoriel de Magic Edit. Donc, on va créer un nouveau catalogue, comme si voilà, vous partiez d'une feuille blanche. Alors là, je pars d'une installation d'un PrestaShop de mémoire 1.7, c'est ça, 1.7.2, dans lequel j'ai déjà créé 4 boutiques dans 2 groupes de boutiques différentes. J'ai également installé le français et l'anglais, donc on est en multilangue. Et puis, lors de l'installation, bien PrestaShop, par défaut, m'a installé des catégories femmes, hommes, et j'ai dû créer pour un tutoriel précédent une catégorie promotion. Alors, si je voulais vraiment partir de rien du tout, il faudrait que je commence par exemple, tout sélectionner, aller dans mes produits, les afficher pour les supprimer. Donc là, j'affiche tous mes produits, je fais tous, je fais action groupée et je clique sur supprimer, ça m'efface tous mes produits, mes déclinaisons et tout ce qui va avec. Bon, ça, moi, je ne vais pas le faire parce que je voudrais garder les produits pour un autre tuto, mais en gros, vous pouvez commencer par faire ça. Une fois que vous avez supprimé tous vos produits, vous retournez dans votre vue catégorie et là, vous sélectionnez toutes les catégories en dessous de l'accueil. Vous vérifiez que vous avez bien le bouton récursif qui est enfoncé, qui veut dire que les sous-catégories de celles-ci sont également sélectionnées. Faites action groupée, supprimer, et on n'a plus de catégorie. On repart avec vraiment, on va dire, un site vierge. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien imaginons que voilà, dans accueil, je veuille créer donc ma structure de catégorie dans un premier temps avant de créer mes produits. Alors pour cet exemple, on va partir sur un site de vente de pièces détachées de voitures. Donc on va vendre des pièces pour différentes marques, Peugeot, Citroën, Renault, et on va vendre des pièces de carrosserie, des freins, des moteurs, ou des pièces de moteur, etc. Et puis ensuite aussi des pièces spéciales pour chaque modèle. Donc on va avoir différents niveaux de hiérarchie à créer. Alors ce que je propose, c'est de créer des catégories pour les marques, Peugeot, Citroën, Renault, dans lesquelles on va créer des catégories comme carrosserie ou frein. Et puis les modèles de voitures, on va les gérer à travers les caractéristiques des produits et non pas à travers des catégories. Donc, on commence par prendre accueil, on va créer donc le premier niveau de catégorie, donc Peugeot, Citroën, Renault. Donc pour ça, je clique sur Nouvelle ici, en face de accueil, et je vais lui demander 3 catégories. Donc je mets 3 ici. Ici, c'est le champ qui me permet de créer les noms, euh, de construire des noms si vous voulez. Donc je peux par exemple mettre un nom générique du type catégorie, un tiret, suivi du nom de la boutique avec autre chose, blabla, le nom de la catégorie mère qui s'ajoute, puis l'identifiant. Enfin, on peut construire des choses assez compliquées comme ça. Bon, moi je vais faire beaucoup plus simple. Je vais juste mettre rien du tout au début. Je vais juste mettre voilà catégorie avec l'identifiant à la fin. Alors, je vais lui demander ensuite de mettre la même valeur que le nom final dans ma balise titre. Bon, c'est pas vraiment nécessaire. Allez, je le fais pas. Et associé uniquement à la boutique par défaut, ou associé à toutes les boutiques. Alors moi je suis en multi-boutique, ici j'en ai qu'une qui est sélectionnée, mais je voudrais créer ma structure dans toutes mes boutiques. Voilà, je voudrais travailler à l'identique. À ce moment-là, je vais cocher ceci pour travailler dans les 4 boutiques en même temps. Important, je peux dès le départ lui demander d'associer mes catégories à mes différents groupes de clients. Donc ça c'est intéressant, ça évite de le faire plus tard. Donc je vais laisser cocher cette option. Je peux dès le départ activer ou pas les nouvelles catégories. Moi, je vous conseille de ne pas le faire. Il vaut mieux les activer en masse à la fin quand tout est rempli. Et puis voilà. Donc j'ai mon chiffre 3 et je crée. Donc ça a envoyé à PrestaShop. C'est PrestaShop qui fait la création. Je fais OK. Il a terminé. Et normalement, nous avons ici nos 3 catégories qui ont été créées. Catégorie 41, 42, 43. Alors tout de suite après avoir fait ça, en fait, j'en sélectionne une et je vais dans la fiche catégorie.
et j'affiche les données de cette catégorie. Pourquoi? Parce que tout de suite, je vais changer les noms de mes catégories et je vais utiliser ceci. Alors, je pourrais le faire dans la table en haut, hein, comme ceci. Je peux très bien ici éditer et appeler celle-ci Peugeot. Ça fonctionne aussi. Mais je préfère en fait venir ici, travailler dans la fiche pour cette partie-là. En fait, j'utilise la fiche pour les noms et les descriptions, et éventuellement les champs SEO. Et vous allez voir que les champs SEO, il y a encore un peu plus malin. Donc ici, donc je saisis le nom de ma première catégorie. Je vérifie bien que je suis en mode sauvegarde automatique. Je fais suivante. Automatiquement, il me sauve ma modification. Il me vient sur la deuxième. Là, je tape le nom de ma deuxième catégorie. Je fais suivante. Je tape le nom de ma troisième. Voilà. Je peux aussi, en même temps que je fais ça, travailler sur mes traductions. Donc il suffit pour ça de passer sur la langue précédente ou langue suivante. Donc là, je passe du français à l'anglais. Donc en anglais, ça s'appelle aussi Renault. Bon, en même temps, vous allez me dire, le nom de la catégorie, la traduire, Renault vers Renault, ça n'a pas vraiment de sens, c'est la même chose. Citroën, ça va être pareil, Peugeot, ça va être pareil. Donc pour traduire les noms, en fait, je ne vais pas le faire là. Je vais le faire ici, dans traduction catégorie. Je pense que c'est plus pertinent. Donc je vais ici dans traduction catégorie. Là, je vois que j'ai des pré-filtres. Ne montrer que les traductions des boutiques sélectionnées. Non, je vais l'enlever, je vais travailler dans toutes les boutiques. Je fais affichage. Et là, je vois la traduction de mon nom, et éventuellement de mon URL simplifié également, de ma catégorie Renault, dans les différentes langues et différentes boutiques. Ici, vous avez le numéro des boutiques, ici, vous avez la langue, et vous voyez que, bon, forcément, ça s'est appelé 443 dans toutes ces boutiques et toutes ces traductions. Alors, pour remplir directement toutes ces traductions, il suffit de faire un clic droit là où j'ai écrit Renault. Alors, vous ne le voyez pas, c'est tout en bas. Ça s'appelle coller Renault dans toute la colonne. Donc, je clique et il me dit qu'il va copier Renault, là, la cellule jaune, dans les cellules gris foncé. Je continue. Et voilà, c'est terminé, c'est traduit. J'ai le même nom partout. Donc, je peux faire ça aussi sur Citroën. Je clique sur Citroën ici. Je fais un clic ici. Citroën, copier Citroën partout, continuer. Et c'est fini. Pendant que j'y suis, Peugeot. Alors Peugeot, j'ai fait un peu un micmac tout à l'heure. Copier-coller. Voilà, c'est fini pour les traductions. En tout cas pour les noms. Je reviens dans mon formulaire ici. Et je vais cette fois-ci, là ça va être difficile de faire autrement que de taper à la main, mais je vais rentrer ma description. Ceci est une catégorie, etc. Vous tapez ce que vous voulez. D'accord? On va être un peu plus précis. Pièces détachées de la marque Peugeot. Et puis je vais faire la même chose avec mon anglais. Alors parts. Excusez-moi pour mon anglais, c'est sans doute pas comme ça qu'on dit. D'ailleurs c'est replacement part. Donc voilà. Donc là j'ai traduit et j'ai rentré une description pour une catégorie. Je reviens à mon français. Alors il va falloir que je fasse la même chose dans mes différentes marques. Alors je peux faire différentes façons. Je peux faire une sélection, copier-coller. Bon. Mais je peux aussi être un petit peu plus intelligent. Là je vois que j'ai ma description ici. Je peux très bien la copier sur mes 3 lignes ici. Et puis ensuite, remplacer le mot Peugeot par autre chose. Ça, c'est intéressant si on a beaucoup de marques. Alors là, je le fais pour 3, ça peut paraître pas pertinent, mais si vous avez une cinquantaine de marques, vous allez voir que vous allez gagner du temps. Donc, je peux le faire ici, mais là, je vais le faire que dans une langue si je le fais en haut. Donc, je le ferai plutôt encore une fois dans la notion de traduction. En fait, je vais sélectionner donc mes 3 catégories dans toutes les langues, dans toutes les boutiques. Et ici, vous voyez, j'ai ma description. Alors, je vais copier cette description en français dans les 3 catégories en français.
Donc je vais filtrer sur la langue. Donc je fais pré-filtre, je vais enlever afficher toutes les langues. Là j'ai plus que le français. Alors le français, pourquoi? Parce que c'est ma langue que j'ai choisie ici. Donc j'ai plus que le français. Je prends ici ma valeur Peugeot détaché, etc. Pièce détachée de Peugeot. Je fais un clic droit, toujours pareil, c'est tout en bas. Et je copie tout. Donc là, j'ai copié ceci partout. Alors, il y a juste le mot Peugeot qui ne me plaît pas. Puisque là, on a du Peugeot, là, on a du Renault, etc. Et ça, c'était Citroën. Donc, il me reste à remplacer le mot Peugeot par le mot Citroën. Donc là, on peut le faire ici avec Magic Edit. Par exemple, je vais sélectionner, alors je ne sais plus dans quelle catégorie je suis. Donc, je suis dans la 41, on va prendre Renault. Donc, Renault, c'est la 42, je vais prendre celle-ci. Je vais sélectionner toutes mes lignes ici. Je vais faire un clic droit et je vais lancer, vous ne le voyez pas non plus, un outil qui s'appelle Magic Edit dans toutes les cellules sélectionnées. Donc là, je prends Magic Edit en exécution uniquement sur ces cellules. Je ne vais pas supprimer, je ne vais pas ajouter, je vais juste chercher et remplacer. Et avec Magic Edit, je vais lui dire de chercher Peugeot et de le remplacer par Renault. Je vais appliquer. Il ne l'a pas trouvé, j'ai du mal à le taper. Je fais annuler. Pardon, j'ai oublié de cocher ici, voilà pour qu'il ne le trouve pas. Appliquer, voilà, 4 opérations effectuées, sauver. Et c'est fait. Je fais la même chose ici. Je prends ces 4 cellules, clic droit, Magic Edit dans les cellules sélectionnées. Je remplace cette fois-ci Peugeot, toujours par, donc ça doit être Citroën. J'applique, je sauve, c'est fini. Voilà. Et ça, bien sûr, je peux le faire pour la description, je peux le faire pour les titres méta, les métadescriptions, en fait, toutes les colonnes de type texte. Donc très rapidement, on arrive ainsi à remplir nos descriptions, nos noms, en fait, tous les champs SEO, et à les personnaliser en fonction des catégories. Alors de la même manière, je vais créer maintenant des sous-catégories dans Peugeot, Renault et Citroën. Mais je ne vais pas le faire 3 fois. Je vais le faire qu'une fois. Je vais le faire dans Peugeot et ensuite je vais dupliquer mes 3 sous-catégories dans Renault et Citroën. Donc je sélectionne Peugeot et je recommence, je crée 3 sous-catégories, je leur donne une traduction, un nom, etc. Donc je fais ça et je vous reprends dans un instant. Voilà, 3 minutes clé en main plus tard, j'ai créé 3 catégories dans Peugeot, carrosserie, frein, moteur. Je leur ai mis une description de type pièce de carrosserie, pièce de frein, pièce de moteur. Ensuite, je suis allé dans traduction catégorie, j'ai fait affichage en ayant sélectionné ces 3 lignes et j'ai copié ici cette ligne dans ces 4 là, celle-ci dans ces 4 là. Pareil pour les 3 autres. La même chose pour les noms. Et ainsi, je me suis retrouvé avec mes 3 catégories documentées dans 2 langues différentes, dans 4 boutiques différentes. Très bien. Maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? De quoi s'aperçoit-on? Excusez-moi. On s'aperçoit que on n'a pas encore rempli les champs SEO du type métadescription et balise titre. Alors, une technique assez courante et qui permet d'aller très vite, c'est de ne pas se prendre la tête et de copier dans la balise titre le nom de la catégorie et dans la métadescription, la description. Souvent, on met la même chose comme valeur, ou à peu près. Donc, autant faire ça et de le faire rapidement. Donc, pour ça, je sélectionne eh bien, toutes mes catégories. Alors ça, c'est à faire, à mon avis, à la fin, hein, quand on a vraiment terminé. Mais je peux le faire là pour vous montrer. Je vais dans ma colonne, par exemple, métadescription. Je fais un clic droit. Je lance une fois de plus Magic Edit dans toutes les cellules sélectionnées. Et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser chercher remplacer, je vais utiliser l'outil de copie de colonne. Ajouter le contenu d'une autre colonne, ligne par ligne. Voilà. Donc je prends ça, et souvenez-vous, je veux copier dans métadescription ma description. Donc ici, je choisis description. Ça, c'est pour choisir tel que ça apparaît à l'écran, etc. Ça n'a pas d'importance là pour l'opération qu'on effectue. Devant ou à la fin, ça ne va pas changer grand-chose. Et je ne mets pas de séparateur d'ajout. Et je fais appliquer.
Il m'a dit qu'il a effectué 6 opérations. Et vous voyez, dans ma métadescription, j'ai bien récupéré ma description de catégorie. Je sauve. Je ferme. Cette fois-ci, je fais exactement la même chose dans ma colonne balise titre. Clic droit, Magic Edit, ajouter le contenu d'autres colonnes. Et cette fois-ci, je vais prendre le nom de ma catégorie. J'applique. Je vérifie quand même avant de sauver. C'est bien ça. Je sauve. On n'en parle plus. Voilà, comme ça, en quelques instants, vous allez pouvoir remplir vos différentes colonnes qui sont, on va dire, qui acceptent un contenu identique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre ces trois catégories ici, notre arborescence, et on va la dupliquer dans Renault et dans Citroën. Comment on va faire ça? Alors, ça va se faire ici dans catégorie cible. Donc, je clique sur cet onglet. On va peut-être le décaler. Donc, je clique sur le cadenas ici pour avoir plus de place. Je descends dans mon arborescence. Ici, j'ai mes deux catégories que l'on appelle cible, Peugeot et Citroën. C'est dans celle-ci que je veux copier quelque chose. Ici à gauche, je sélectionne mes catégories qu'on appelle source, c'est celle que je veux copier. Et j'utilise le bouton, pour ne pas se tromper, qui permet de dupliquer. Alors celui-ci permet de déplacer et celui-ci permet de dupliquer. Donc voilà, je clique ici. Alors j'ai des options de duplication qui s'affichent. Je ne sais pas si je peux le déplacer. Je ne peux pas tout vous montrer, je suis désolé. J'arrive pas à le déplacer. Alors on va faire comme ceci. Bougez pas. Hop. Voilà, au moins je peux vous en montrer une partie. Donc on va laisser les options telles qu'elles sont par défaut, surtout la première. Ici c'est conseillé, je vais le laisser aussi, il va copier dans toutes les boutiques. Je peux dupliquer différentes choses en même temps que je fais ma duplication de catégorie. Donc les associations, groupes de clients, oui, je vais le laisser. La visibilité aux produits, alors ça je peux le laisser décocher, je n'ai pas créé de produit encore. Sinon, si je voulais que les produits soient copiés en même temps, eh bien je cocherai cette option. Les remises, alors j'en ai pas pour l'instant, donc je vais les enlever. Attribution des scènes, j'en ai pas non plus, donc je vais les enlever, je vais gagner du temps. Les statuts, on s'en moque un peu. Et puis la dernière chose en bas, ce sont les photos. Alors j'ai oublié, on n'a pas encore fait les photos, on va dire. J'aurais peut-être pu les faire avant de cloner. Comme ça, on aura encore gagné du temps. Parce qu'effectivement, peut-être qu'on veut mettre les mêmes photos sur ces trois catégories. Donc c'est la dernière option là en bas. Peu importe, je clone. Voilà, c'est terminé. Voilà, j'ai juste recentré l'écran. Maintenant, si je descends ici, on voit bien que dans Renault et dans Citroën, eh bien, j'ai des clones à l'identique de carrosserie, frein et moteur. Ici, et les mêmes encore une fois ici. Donc là, imaginons que vous ayez une cinquantaine de marques. Eh bien, en un clic, vous allez dupliquer vos trois catégories, voire plus, parce que là, c'était qu'un exemple, mais vous pourriez avoir une dizaine de catégories dans chaque marque, donc les dupliquer dans les autres marques. Et ça, vous auriez pu le faire aussi pour une arborescence plus complexe, c'est-à-dire que là, j'ai juste un niveau. Mais si dans carrosserie, j'avais des sous-catégories, eh bien, quand je duplique carrosserie, ça duplique aussi les sous-catégories et les sous-sous-catégories, en fait, toute la branche. Donc l'idée, c'est de créer une branche une seule fois, quel que soit le nombre de niveaux, excusez-moi, et ensuite de la dupliquer autant de fois que nécessaire dans les autres parties de votre arborescence. Et si jamais, par exemple, dans les descriptions ou la métadescription, vous utilisiez le nom de la marque, par exemple, au lieu d'avoir marqué ici pièce de carrosserie, j'avais marqué pièce de carrosserie de la marque Peugeot, à ce moment-là, vous allez utiliser Magic Edit dans les autres marques pour remplacer en une seule fois le mot Peugeot par exemple le mot Renault dans cette colonne et puis dans l'autre colonne ici. On vient de voir que j'ai oublié de traiter les photos. J'aurais dû le faire avant, ça aurait été plus efficace. J'aurais pu associer une photo de carrosserie à ma catégorie carrosserie, à celle d'un frein pour les freins, une photo de moteur pour les moteurs. Et ensuite, quand je duplique mes catégories, eh bien, les photos peuvent être dupliquées avec. Mais c'est pas grave, on peut le faire après. Et on peut le faire en masse. Tout l'intérêt de Merlin, c'est que vous avez différentes méthodes et une grande souplesse pour travailler. Donc par exemple, supposons que je veuille associer maintenant une photo de carrosserie ou un phare, par exemple, à ma catégorie carrosserie, donc à celle-ci, mais je voudrais aussi l'avoir dans les autres marques. Donc pour ça, je vais sélectionner toutes mes catégories carrosserie, mais je ne vais pas le faire à la main, je vais le faire de manière automatique, surtout si j'en ai une cinquantaine. Donc pour ça, je fais un clic droit
Et je vais utiliser une fonction très importante de Merlin qui s'appelle sélection filtrée. Ça me permet de sélectionner automatiquement toutes les catégories ou tous les produits selon un filtre de votre choix. Donc, mon filtre, il peut être de différents types, égal, contient, etc. Donc, égal me va très bien. Égal à carrosserie, parce que c'est le mot sur lequel j'ai cliqué. Je valide. Donc là, toutes mes catégories de type carrosserie sont sélectionnées. Je n'ai plus que maintenant à leur associer la même photo. Donc pour ça, je vais dans mon onglet Images des catégories. Et ici, je vais glisser la photo que je veux associer. Donc j'ouvre mon explorateur de fichiers. Voilà, je prends une photo, par exemple celle-ci. C'est pas celle-là. Voilà, celle-ci. Je la prends et je la glisse. Donc Merlin m'a préparé une liste de fichiers à envoyer. En fait, comme il s'agit de la même photo 3 fois, il va me l'envoyer qu'une fois, donc on va gagner du temps. Mais surtout, il va me l'associer à mes 3 catégories ici, 44, 47, 50. Voilà, donc j'ai plus qu'à envoyer en cliquant sur le bouton Envoi ici. Le transfert est effectué, donc l'image est envoyée une fois. Puis pour les deux autres lignes, il y a simplement une association qui est réalisée. Lorsque c'est terminé, ici, on voit le petit logo New qui est apparu, si vous étiez déjà en mode affichage. Sinon, vous cliquez sur Afficher. Et vous voyez bien les 3 photos associées à mes 3 catégories carrosserie. Et de plus, vous pouvez remplacer une photo. Il suffit de reglisser une photo par-dessus une autre, que ce soit ici, pardon, ici directement, je prends une autre photo, je peux la remplacer. Ou encore, pareil, dans la fiche catégorie ici, si je prends une photo, je la glisse ici, il me demande si je veux la remplacer ou pas. Voilà. Alors, avant de passer à la création des produits, il reste une dernière chose à traiter, c'est l'URL simplifiée. Bon, ici, on a toujours les URL simplifiées qui ont été créées par Merlin lorsque j'ai créé les catégories. Alors pour ça, il y a une technique assez simple, mais je vais vous la montrer de 2 manières différentes. Donc la première manière, c'est de sélectionner toutes les catégories ici, et puis d'aller dans Action groupée et cliquer sur Reconstruire URL. Et là, il va me proposer de le faire dans la langue en cours ou dans toutes les langues. Bon, c'est très bien, on va faire dans toutes les langues. Cependant, vous allez voir, ça reste incomplet. Parce que, donc, bien que j'ai mon URL simplifié qui apparaît ici, qui semble correct, si je vais dans Traduction catégorie, que j'affiche toutes mes traductions pour toutes les boutiques, je m'aperçois que mon URL, ici, vous voyez, elle n'est bonne que dans une boutique, que dans la boutique 1. Parce qu'actuellement, je travaille uniquement dans la boutique 1. Alors, je pourrais faire comme je vous ai montré tout à l'heure, à savoir prendre eh bien, ma valeur ici, sélectionner mes lignes, copier, sélectionner celle-ci, sélectionner les lignes, copier, et ainsi de suite. Bon, cependant, c'est un peu long. Donc, je voulais vous montrer une autre technique alternative qui fait gagner encore un peu plus de temps. Donc, qui consiste à sélectionner dans les boutiques, toutes les boutiques, comme ceci, et de cliquer sur Modification multi-boutique ici. Et ensuite, je relie les catégories. Donc là, on va travailler dans un mode particulier où on a bien nos catégories qui s'affichent de la même manière, mais lorsque l'on fait une modification dans l'une d'elles ou plusieurs d'entre elles, à ce moment-là, les modifications vont être remplies, vont être effectuées dans toutes les boutiques que j'ai sélectionnées ici. Donc là, c'est toutes, mais ça peut être une sélection quelconque de boutiques. Donc je vais faire la même opération. Je sélectionne toutes mes catégories, ou uniquement celles que je veux modifier, bien sûr. Je fais action groupée, reconstruire l'URL dans toutes les langues. Et là, je sais que je travaille vraiment dans toutes les langues, de toutes les boutiques. Donc si je vais dans traduction catégorique, je fais affichage, je redescends sur mes catégories, vous voyez maintenant j'ai bien mes URL simplifiées. Ah pardon, c'est pas celle-ci, où sont mes produits, voilà, chercher mes catégories, Renault, Peugeot, etc. Vous voyez, j'ai bien l'URL simplifié dans toutes les langues, dans toutes les boutiques. Alors après avoir réalisé cette première partie du tutoriel, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une méthode beaucoup plus simple que je voudrais vous montrer à présent lorsqu'on est en multi-boutique. Cette méthode consiste à non pas créer vos catégories ou vos produits en sélectionnant toutes les boutiques, mais de ne les créer que dans une seule des boutiques. Puis, dans un deuxième temps, lorsque les catégories sont créées,
d'activer ces produits ou ces catégories dans les autres boutiques. Donc on va faire un exemple. Je vais revenir sur ma catégorie. Donc là, j'ai sélectionné qu'une boutique. Je reviens, alors on va relire déjà, premier niveau. Je vais resélectionner une des catégories, par exemple Peugeot. Et je crée ma catégorie. Donc comme tout à l'heure, nouvelle, dire association uniquement à la boutique par défaut de la catégorie parente, c'est ça qui est important, pour que la catégorie soit créée que dans ma catégorie 1. Je lui donne un nom, allez, les pièces de Simca, une marque qui n'existe plus. On va créer une seule catégorie, je vais essayer d'aller assez vite, je vais créer, voilà. Ma catégorie est créée quelque part ici, Simca. J'ai plus qu'à, on va dire, la personnaliser, hein, changer son nom en français, en anglais, on va lui rentrer une description. Je vais aller assez vite. Remplir éventuellement son champ SEO, son URL simplifié, au fait vous pouvez le faire aussi ici. Hein, donc il remplit le champ à partir du nom, à partir de ce bouton. Puis donc quand vous avez terminé de remplir vos données dans la boutique 1, vous n'avez plus qu'à venir ici, cocher, alors soit catégorie par catégorie, soit en masse, hein, on peut le faire sur plusieurs niveaux en même temps. Donc cocher dans les boutiques dans lesquelles vous voulez que le produit existe également. Par exemple, vous voulez qu'il existe dans la 3, allez, on va dire toutes. Donc je vais toutes les cocher. Et à ce moment-là, lorsque vous cochez, c'est-à-dire vous associez la catégorie ou le produit aux boutiques, en fait, les données de la boutique 1, qui sont la boutique par défaut définie ici, vont se recopier dans les autres boutiques. Et là, vous n'avez pas besoin, comme je vous l'avais montré avant, de travailler dans toutes les boutiques en même temps, etc., de trouver des techniques parfois un peu compliquées pour faire ce travail. Non, vous travaillez dans une seule boutique et quand tout est terminé, vous faites l'association. Alors, qu'est-ce qui est copié de la boutique 1 vers les autres lorsque l'on clique sur l'association? Eh bien, ça, c'est défini dans le panneau de contrôle, ici, dans l'onglet qui s'appelle Association. Ici, vous voyez, lors de l'association d'un produit, copier les données suivantes. Donc là, vous définissez tout ce qui est copié de la boutique 1 vers les autres pour les produits. Et puis, vous avez la même chose pour les catégories. Lors de l'association d'une catégorie à une boutique, alors là, vous n'avez pas vraiment le choix, mais c'est coché par défaut. Copier la description, l'URL, le nom, les photos, etc. Et vous pouvez également désassocier. Donc quand vous désassociez, vous pouvez également configurer ce qui est retiré dans la boutique désassociée. Par exemple ici pour les produits. Voilà, donc là simplement d'avoir coché, normalement mon produit existe dans toutes les boutiques avec les mêmes données. On peut aller vérifier ici par exemple dans catégorie. Alors pour ça, il faut d'abord que je sélectionne toutes les boutiques. Ce que je vais vous montrer, c'est que le produit existe partout à présent. Pas le produit, la catégorie, excusez-moi, la catégorie Simca. Où est-elle? Peugeot. Voilà, donc ici on a les différentes boutiques avec les différentes langues. Et vous voyez que toutes les données, le nom, les champs SEO sont bien remplis dans mes 4 boutiques, simplement avec un clic d'association. Donc un gain de temps assez significatif dans ce cas-là. Donc ça marche pour les catégories, mais également pour les produits. On va à présent créer les produits. Donc je passe en vue produit. Dans mon panneau de contrôle, je vais commencer justement par me mettre comme ceci en mode multi-boutique, ce qui me permet de créer les produits dans toutes les boutiques en même temps et surtout lorsque je fais une modification, eh bien, elle va être prise en compte partout grâce ici à cette option modification multi-boutique. Donc ça, encore une fois, ça permet de gagner du temps dans ce type de contexte. Si vous voulez différencier vos produits par boutique, vous en prenez qu'une seule à la fois ou deux et puis voilà, vous travaillez par groupe de boutiques communes. Ensuite, il me reste plus qu'à choisir dans quelle catégorie je veux créer mes produits. Supposons que je veuille créer plusieurs produits dans mes catégories carrosserie, frein, etc. Eh bien, je les sélectionne peut-être, je sélectionne plusieurs d'un coup. Donc, je vais prendre ces trois-là. Je vais dans ma vue produit, ma table des produits, et j'ai un bouton ici nouveau. Et ce bouton nouveau me permet de préciser le nombre de produits que je veux créer. Si par exemple j'en crée 4, en fait il m'indique que j'ai 3 catégories qui sont sélectionnées, donc il va me créer un total de 12 produits. Et puis ici, je vais préciser les paramètres de création de mes produits. Donc on va gagner du temps, on va le faire en amont. Par exemple, je peux leur choisir une marque,
Je peux leur choisir un fournisseur, je peux leur donner déjà un prix d'achat, un poids. Alors vous n'allez pas tout remplir, pas c'est nécessaire, mais souvent au moins vous allez définir le taux de taxe, ici, hein, le groupe de règles de taxe par exemple, 20%. Vous allez définir si les prix sont visibles ou pas, si le produit est commandable ou pas, la visibilité, souvent c'est dans les deux, et ainsi de suite. Vous pouvez définir un stock dès le départ, une date de disponibilité si c'est nécessaire. Voilà, donc pas mal de paramètres de base qui seront remplis une fois pour toutes. Enfin, une fois pour toutes, qui seront remplis en amont, vous n'aurez pas besoin d'aller remplir après. Celui qui est important comme paramètre, c'est surtout celui-ci. Est-ce que vous voulez que le produit soit activé dès leur création ou plus tard? Moi, souvent, je vous conseille de décocher activer, de manière à créer les produits et à ne les activer en masse qu'à la fin de votre processus de création. Ici, vous avez trois champs avec des options permettant de remplir la colonne nom, hein, de donner un nom à vos produits construits à partir de plusieurs infos. Donc vous avez trois champs libres, début, fin, milieu et fin de votre chaîne de caractères. Vous pouvez inclure la marque dans le nom, vous pouvez inclure le nom de la catégorie dans le nom du produit et également son identifiant. Donc nous on va se contenter de quelque chose d'assez basique. Je vais marquer prod avec un tiret et puis son numéro derrière. Voilà. Et puis je crée mes produits. Donc il me crée mes 12 produits. Ici ça clignote pour m'indiquer que la table a besoin d'être rafraîchie. Je rafraîchis. J'ai mes 12 produits qui ont été créés. Alors bien sûr, il manque beaucoup de choses, hein, je n'ai pas précisé grand chose jusqu'à présent. Mais là, je vais travailler de la même manière que la méthode que je vous ai montrée pour la création des produits. C'est-à-dire que je vais prendre mon premier produit, je vais aller dans la fiche, je vais activer l'affichage, et puis là, je vais modifier son nom, blabla. Je vais travailler, enfin, je vais activer la sauvegarde automatique pour passer au produit suivant, changer son nom. Peut-être qu'avant de travailler comme ça, nom par nom, je vais aussi, produit par produit, en fait, taper un nom et en même temps, je vais aller saisir mon résumé, donc dans l'éditeur HTML que vous avez là. Donc, je vous rappelle que cet éditeur, c'est l'éditeur CK Editor, qui est un fameux éditeur fait pour le web qu'on a intégré dans Merlin. Et cet éditeur ici donc, est personnalisable. Donc là, vous avez par défaut la version complète qui est activée. Mais si vous allez dans le panneau de contrôle, fermez tout ça, dans affichage, ici vous voyez que vous pouvez passer sur des versions plus simples de l'éditeur. Donc vous avez la version standard avec donc beaucoup moins d'options, mais déjà des outils assez utiles. On peut déjà faire du formatage, etc. Pas mal de trucs pratiques. Et puis ici une version basique. Donc si vous travaillez par exemple avec des sous-traitants ou voilà, des stagiaires, je ne sais pas, et que vous voulez leur donner un outil vraiment basique pour rentrer vos descriptions ou les modifier, vous pouvez configurer l'éditeur dans ce mode-là. Moi je vous recommande quand même de travailler dans la version complète de l'éditeur HTML. Pourquoi? Parce que dans la version complète, excusez-moi, voilà, dans la version complète, on a ici accès au CSS de votre page. Donc bon, là, j'en ai pas vraiment, mais les CSS hein, ou les styles, si vous préférez, les feuilles de style, c'est ce qui permet à votre site internet de se démarquer des autres. Donc vous allez pouvoir directement ici visualiser vos textes, vos descriptions, vos résumés, vraiment avec exactement le même look que sur votre site réel. À savoir également que c'est important que vous avez un bouton source ici qui vous permet de visualiser le contenu dans deux formats différents. En fait, dans le format par défaut, si par exemple je mets ici une balise titre, eh bien on a ce qu'on appelle du WYSIWYG, c'est-à-dire qu'on voit à l'écran l'effet de la mise en forme. Quand on est en mode source, à ce moment-là, ce que l'on voit, c'est le code HTML avec les balises. Donc ça c'est intéressant, surtout si par exemple vous faites des copier-coller depuis des pages internet ou depuis un éditeur HTML et que vous récupérez directement du code brut. À ce moment-là, vous viendrez ici en mode source pour faire votre coller. Si vous le collez ici en mode WYSIWYG, vous risquez d'avoir des trucs un peu bizarres et vos balises qui ne sont pas pris en compte. Donc en fonction du format du texte importé, passez en mode source ou au contraire restez en mode WYSIWYG. Et donc comme pour les catégories, eh bien, vous allez utiliser
vous allez mixer un usage de l'onglet fiches ici, ou de la table des traductions, qui existe ici aussi pour les produits, pour afficher vos traductions de vos différents produits dans les différentes boutiques, dans les différentes langues, et saisir vos URL, vos métadescriptions, vos métamots-clés si vous voulez, les noms, et ainsi de suite. Et faire surtout des copier-coller. Donc vous allez travailler en masse pour éviter de refaire X fois la même chose, par exemple entre les boutiques. Et puis différencier vos contenus en fonction de vos langues. Donc soit ici, soit je reviens dans l'onglet fiches, ici avec le bouton langue suivante, langue précédente, qui permet donc de passer d'une langue à l'autre, de sauvegarder en même temps le contenu et donc de saisir vos traductions. Alors lorsque vous aurez rempli vos noms et résumés dans les différentes langues, là vous allez gagner beaucoup de temps. C'est comme pour les catégories, c'est que vous allez probablement vouloir dupliquer dans vos colonnes balise titre et méta résumé, méta description, excusez-moi. Voilà. Donc dans métadescription, vous allez prendre le résumé, vous allez le copier donc dans métadescription, et vous allez prendre le nom du produit pour le copier dans la balise titre. Là, on va vraiment gagner beaucoup de temps avec ça. Et donc je vous rappelle, la technique, c'est assez simple. Vous mettez par exemple dans métadescription, vous faites un clic droit, vous lancez Magic Edit, donc soit dans toute la colonne, soit sur uniquement certaines lignes. Donc là, je vais le faire dans toute la colonne. Dans Magic Edit, vous choisissez l'outil Ajouter le contenu d'une autre colonne. Vous choisissez le contenu d'origine. Donc moi, je veux prendre mon résumé dans métadescription. Donc ici, je choisis résumé. On va faire l'inverse, hein, pour vous tromper de sens. Donc résumé, affichage devant, etc. Avec les réglages par défaut, ça va très bien. Et vous faites appliquer. Et donc sur toutes mes lignes, lorsque j'ai un résumé qui a été créé, il va être copié dans ma métadescription. Et si ça vous plaît, vous sauvez. Et puis vous faites la même chose, donc du nom du produit vers la balise titre. Donc un clic droit dans balise titre, et vous recommencez, avec la différence, c'est qu'ici vous choisissez le nom. Voilà. Alors souvent, après avoir créé nos éléments de base, nom, résumé, description, ce que l'on fait, c'est qu'on travaille sur la visibilité des produits. Donc la visibilité, c'est la notion aussi d'association. C'est-à-dire que par exemple, ces produits ici, ces trois produits que j'ai créés, on va les sélectionner tous les trois. Si je viens ici dans mon onglet catégorie cible et que je fais voir association, eh bien, je vais pouvoir voir ici, dans des colonnes secondaires, que ces trois produits sont associés à la catégorie carrosserie. C'est normal, je les ai créés dans cette carrosserie, dans cette catégorie. C'est à la fois leur catégorie par défaut dans toutes les boutiques et en même temps une catégorie dans laquelle ces produits sont visibles dans la boutique. Mais il est fort possible que vos produits ici de carrosserie de la marque Peugeot, vous voudriez aussi qu'ils soient visibles dans la catégorie Peugeot et peut-être même dans l'accueil. Bien à ce moment-là, il suffit de les sélectionner, pardon pas toutes, mais juste accueil et Peugeot avec un contrôle et de venir cliquer ici, là ou là, pour automatiquement associer vos produits à ces deux autres catégories tout en les conservant visibles dans la catégorie carrosserie. Donc ainsi, rapidement, en masse, vous allez pouvoir gérer vos associations entre vos nouveaux produits et vos différentes catégories. L'exemple typique pour une boutique de pièces détachées de voitures, c'est que parfois, certaines pièces sont communes à plusieurs marques. Donc imaginons que ce produit-là, qui fait partie des carrosseries de la marque Peugeot, alors peut-être c'est pas pertinent pour une pièce de carrosserie, celle-ci par exemple, ces deux produits, voilà, alors il y en a un qui est une pièce de moteur, l'autre une pièce de frein, et peut-être que ces pièces, elles sont aussi communes, utilisées par Citroën, parce que Peugeot et Citroën, souvent, en fait on sait que c'est la même marque, hein, au départ, c'est le même groupe, donc il y a des pièces communes. Eh bien, vous pouvez tout à fait dire, bon, voilà, je sélectionne telle et telle pièce, tel et tel frein de ma marque Peugeot, et je viens l'activer aussi dans ma catégorie Citroën au niveau des freins, parce que ce sont voilà, des pièces communes. Alors, il existe une seconde méthode pour créer des produits, autre que le bouton nouveau, on va fermer ça, c'est la fonction de duplication. Donc, vous pouvez très bien partir sur, par exemple, une sélection de produits ici d'une catégorie donnée, aller dans Action groupée, et ici vous avez une fonction dupliquer.
Et donc cette fonction dupliquer va dupliquer les produits sélectionnés dans leur catégorie, hein, dans les mêmes catégories. Et vous avez un choix pour décider si ça doit être le cas dans toutes les boutiques, dans uniquement les groupes des boutiques qu'on a sélectionnés ou uniquement dans toutes les boutiques que l'on a sélectionnées dans le panneau de contrôle. Et vous avez enfin le choix de dupliquer les produits avec ou sans leurs images. Mieux, vous pouvez préciser ici le nombre de duplicata. Donc j'ai sélectionné 3 produits. Si je mets 4 ici, en fait, mes 3 produits seront chacun dupliqués 4 fois. Donc j'aurai un total de 12 produits créés en même temps. Donc ça va très vite de dupliquer un grand nombre de produits avec cet outil. Et une fois que vous avez dupliqué, il ne vous reste plus qu'à les personnaliser avec les méthodes que l'on a vues. Alors une fois vos produits créés ou dupliqués, vous allez commencer à utiliser cette fois-ci les outils de modification en masse pour aller plus vite. Par exemple, si lors de la création vous avez omis de leur définir un fabricant, vous sélectionnez vos produits, vous allez dans la colonne fabricant ici, vous choisissez un fabricant pour l'un d'eux. Si tous ces produits doivent avoir le même fabricant, je les sélectionne, je fais un copier, c'est-à-dire clic droit, coller, fashion, ici, cette ligne-là, coller fashion manufacturer dans toutes les cellules sélectionnées de cette colonne. La dernière ligne serait copiée dans toute la colonne. Voilà. Donc rapidement, là, je remplis mes fabricants ici. Vous pouvez utiliser l'outil de modification en masse qui est ici pour, par exemple, remplir les prix rapidement. Ici, je sais pas, mon prix de vente. Je vais mettre tous ces produits à 35. Je mets 35 en valeur. Je choisis mon prix de vente. Je fais égal. Il m'indique ce qu'il va faire comme modification. Je sauve. Et voilà, tous mes produits sont à 35. Je me suis trompé, je vais augmenter, je peux utiliser la même chose, je peux faire 10% en augmentation sur le prix de vente, donc plus 10%, et c'est parti. Donc plein d'outils comme ceci. Vous pouvez aussi utiliser la fonction d'arrondi pour arrondir ici les prix, par exemple. Donc ils sont à 38,50, je vais les arrondir à la devise près. Je clique ici, j'applique, il me montre le résultat. Ah pardon, oui, c'était le prix de vente TTC que j'arrondis, donc mon prix de vente hors taxe, il est effectivement à 38,033. En plus de ces outils de calcul, vous pouvez utiliser, donc on va le cacher, vous pouvez utiliser les outils de modification en masse des textes, donc Magic Edit, on l'a déjà vu. Et là, ça peut aller très loin. On va prendre l'exemple suivant. Vous avez acheté une série de codes barres auprès de la société de vente des codes barres. Là, il n'y a qu'un organisme au niveau mondial, je crois que c'est CGIS qui s'appelle. Donc vous avez acheté une série de codes barres, vous voulez l'implémenter dans votre base PrestaShop, la rentrer, la saisir, l'importer, ou en fait vous pouvez utiliser le générateur de codes barres de Merlin. Donc pour ça vous sélectionnez, c'est toujours pareil, une liste de produits. Vous faites un clic droit, vous lancez Magic Edit dans les cellules sélectionnées et vous allez tout en bas, vous avez ici ajouter un code barre. Vous saisissez la partie de gauche qu'on vous a attribuée, donc qui est un code en fait qui vous est propre à votre société. Vous saisissez ici le premier numéro de la partie gauche du premier numéro du premier code barre qu'on vous a donné, par exemple celui-ci. Ensuite, ça va s'incrémenter de 1 à 1, dans la majorité des cas, ça peut être autre chose, mais souvent c'est de 1 par 1. Et vous faites appliquer. Et là, vous voyez, il m'a rempli mes produits avec une série de codes barres tout à fait conformes, respectant la norme. Il a même calculé le bit de contrôle complètement à droite. Donc vous avez des codes barres ici que vous pouvez utiliser sur les places de marché avec cette méthode. Et vous sauvez si ça vous plaît. Alors il reste encore un peu de travail. Par exemple, nos produits qu'on vient de créer, on ne leur a pas donné de photo. Donc à ce moment-là, vous allez utiliser l'outil déclinaison image, puis ensuite ici le sous-onglet image, et vous allez utiliser cet outil pour leur donner des images. Alors bien sûr, vous pourriez le faire produit par produit, image par image, et ça c'est la méthode manuelle qui peut être quand même assez longue, mais moi je vous conseillerais ensuite d'étudier, et il y a un tuto qui vous explique ça en détail, donc d'étudier le mode d'association automatique qui est ici, qui permet d'aller fouiller dans un dossier local ou sur un réseau toutes les images de ce dossier pour comparer le nom des fichiers du dossier avec soit le nom du produit, soit l'identifiant du produit, soit sa référence, le code barre même, de manière à avoir une association automatique
une recherche automatique des images qui vont bien pour chacun des produits. Donc, en utilisant ce type de méthode, en ayant une démarche un peu structurée quand vous créez vos fichiers, vos photos, bien à ce moment-là, vous pouvez faire une association complètement automatique de toutes vos photos à tous vos produits. Donc, en quelques secondes, vous allez avoir toute votre liste qui va se créer. Vous sélectionnez tout, vous cliquez sur Envoyer, et Merlin va envoyer vos photos, créer les vignettes et tout le travail qui est nécessaire sur PrestaShop en tâche de fond. Donc, il va vous rendre la main. Et pendant qu'il transfère toutes les photos, vous allez pouvoir continuer, créer d'autres produits, envoyer d'autres photos, etc. Donc aucune perte de temps sur le traitement des photos avec cet outil. Donc pour ça, je vous renvoie encore une fois au tutoriel sur les images. Je l'ai terminé il y a très peu de temps. Ensuite, vous aurez sans doute d'autres éléments à créer. Par exemple, peut-être que vos produits auront des déclinaisons. Donc s'il y a des déclinaisons, eh bien, je vous conseille d'utiliser ce générateur de déclinaisons. Là aussi, il y a un tutoriel qu'on vient de mettre en ligne à ce sujet. Donc avec le générateur, vous pouvez créer des déclinaisons sur plein de produits en même temps. C'est un générateur multiproduit. Vous pourrez créer vos liaisons entre les produits et vos fournisseurs. Vous pourrez définir des prix spécifiques, associer des caractéristiques, définir les tags, etc. Donc, au début de la formation, je vous ai dit, on va prendre l'exemple d'un site de pièces détaché pour voiture et on va gérer les modèles selon des caractéristiques. Donc associer les pièces aux différents modèles de voiture en passant par les caractéristiques. Donc j'ai créé ici une caractéristique qu'on appelle modèle, donc je l'ai créé avec le bouton plus ici, je l'ai traduit et j'ai créé quelques valeurs ici avec le bouton plus dans cette table de l'onglet caractéristiques. Donc j'ai créé la C3, la C1, C2 et la 102. Supposons maintenant que je veuille associer mes produits, enfin certains produits à certaines de ces caractéristiques. Mais par exemple, on va prendre une pièce. Donc on va aller dans catégorie, on va prendre une pièce de frein. On va voir les pièces de frein de Peugeot. Les voici. Et puis je vais aussi prendre des pièces de frein de Citroën. Oui, Citroën. Renault, Citroën, pardon, les voilà. Prendre un peu plus de place. Donc voilà, frein de Citroën et frein de Peugeot avec un contrôle ici. Donc ici j'ai des pièces différentes. Peut-être que toutes ces pièces, en fait, elles conviennent aussi bien pour la 102 que la C2. C'est deux marques différentes, mais qui utilisent les mêmes pièces de frein, ou certaines simplement. Donc, supposons que je prenne ces deux-là. Donc, ces deux pièces conviennent pour ces deux marques, pardon, ces deux modèles de voiture, ici. Donc, je les sélectionne les deux. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton ici, associer, valeur, pour automatiquement, vous allez voir, avoir mes associations croisées. Alors en l'occurrence, ça ne fonctionne pas exactement comme je l'attendais. Simplement, effectivement, bien que j'ai sélectionné deux valeurs, il m'en a associé qu'une. Pourquoi? Parce que actuellement, ce PrestaShop n'est pas configuré à ce qu'on appelle en caractéristiques multiples. C'est-à-dire, caractéristiques multiples, c'est un mode qui permet d'avoir plusieurs valeurs d'une même caractéristique associées au même produit. Donc par défaut, ce n'est pas activé du tout dans PrestaShop. Dans la 1.7, vous pouvez l'activer, c'est une option. Et dans les versions précédentes de la 1.7, 1.7.4 même, je crois, à ce moment-là, il faut acheter un module spécifique qu'on appelle module à caractéristiques multiples pour pouvoir associer plusieurs valeurs. Mais en gros, dans les sites de pièces détachées, justement, c'est ce type de module que l'on installe, de fonctions que l'on active pour pouvoir faire des associations multiples sur nos différentes pièces. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais en gros, ce que je voulais vous montrer, donc, c'était une méthode pour créer vos catégories et vos produits avec le plus d'efficacité possible. Merci, à bientôt.